tous mes blooms, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo YouTube. Je l'avais un petit peu annoncé sur Instagram, certains d'entre vous peut-être sont déjà au courant, mais voilà, je me lance sur YouTube. Vous savez que si vous me suivez sur Instagram, j'aime me lancer des défis, des objectifs. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu de stress, mais bon, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de lithothérapie, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez sans doute que j'ai lancé au mois de février donc un nouveau projet basé autour de la lithothérapie, autour des pierres, de leurs vertus, etc. Et donc sur Instagram, déjà, j'ai lancé des petites stories où je vous donne en fait des pierres qui sont basées par rapport à votre signe astrologique. Donc voilà, ce mois-ci on démarre avec le signe astrologique du Verseau, qui est mon mois de naissance, donc voilà, que demander de plus. Et donc je vous donne en fait les pierres qui correspondent au signe astrologique, et donc notamment le Verseau ce mois-ci. Et donc chaque mois en fait, je vais vous donner en fonction des signes astrologiques les pierres qui correspondent justement au signe astrologique correspondant. Donc ça c'est pour ce qui est sur Instagram, mais vous avez aussi, je vous ai préparé, donc, et avec mon équipe évidemment, sur mon blog, vous avez aussi tout le détail des pierres et puis leurs propriétés, leurs vertus, etc. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de lithothérapie, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais surtout je vais vous expliquer, je vais vous montrer les pierres que je porte quotidiennement. Je vais vous donner surtout les pierres que vous pouvez avoir au début si vous voulez vous lancer dans la lithothérapie, mais que vous savez pas trop par où commencer, que vous savez pas quelle pierre acheter. Donc moi je vais vous donner les pierres pour bien commencer la lithothérapie. Vous retrouverez évidemment donc tous les liens dans la description, que ce soit mon Instagram, mon blog, n'hésitez pas, et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un très beau cadeau pour vous puisque j'ai un concours. Donc je n'en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer à vous montrer un peu les pierres que je porte dans mon quotidien, je pense que ceux qui connaissent un peu savent ce que je porte, mais avant de commencer ça, je vais vous expliquer ce qu'est la lithothérapie. Alors la lithothérapie, c'est une médecine douce qui n'est pas encore reconnue aujourd'hui. C'est une médecine douce qui consiste à utiliser en fait l'énergie des pierres, leurs vertus et leurs propriétés. Voilà, chaque pierre en fait va avoir une vertu, une propriété. Donc ça peut être par exemple, on va avoir des pierres de protection, on va avoir des pierres de sécurité, on aura des pierres de l'amour. Et on va utiliser ces énergies-là des pierres pour réorganiser et pour harmoniser en fait les énergies à l'intérieur de nous, au sein de notre organisme. Vous l'aurez compris, chaque pierre va avoir une vertu, une propriété, et chaque pierre en fait aura une signification qui sera plus ou moins importante pour nous. Voici les pierres que j'utilise dans mon quotidien. Donc si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez quelle pierre j'utilise, mais la première pierre que j'ai acheté, que j'ai acquis vraiment en premier, et ça me tenait vraiment très à cœur de l'avoir, c'est évidemment le quartz rose. Donc c'est une pierre qui est rose, qui porte bien son nom, et c'est la pierre qui est dite de l'amour, puisque elle représente donc le 4e chakra, qui est le chakra du cœur. Alors si vous ne savez pas, je vais vous mettre aussi dans la description peut-être. En fait, les pierres sont basées sur les 7 chakras. Donc je mettrai même ça sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça. Le quartz rose, c'est vraiment, je pense, la pierre qu'on devrait tous avoir, puisque cela permet de calmer, donc d'harmoniser en fait l'amour, la tendresse, la joie, le plaisir. C'est aussi la pierre qui aide à calmer les cœurs durs, les cœurs douloureux aussi. Ça aide pour les personnes dépressives également. Ça aide énormément au pardon. Et moi, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez que c'est la pierre qui m'a énormément aidé à pardonner mon histoire et à me pardonner moi-même. Donc ça peut vraiment vous aider en cela. Le quartz rose aussi va pouvoir vous aider dans la cicatrisation également. Donc c'est la pierre, je dirais, de l'apaisement. Voilà. Ensuite, la deuxième pierre que je porte, c'est l'améthyste. Et donc c'est une pierre qui est violette, elle est juste trop belle. J'ai acheté celle-ci en même temps que le quartz rose parce que moi ce sont mes deux pierres vraiment préférées. L'améthyste, c'est la pierre de l'humilité et de la sagesse. Elle va stimuler la créativité, l'imagination aussi, favorise aussi la méditation, et en fait c'est la pierre qui va vous permettre de recharger toutes vos autres pierres. Donc ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est la pierre par excellence en fait qui va aider à multiplier en fait les énergies des autres pierres si vous voulez.
L'améthyste aussi permet d'apaiser la colère, d'apaiser les peurs et l'anxiété, les angoisses, la tristesse, le chagrin. Donc, comme je vous le disais, en fait c'est la pierre qui va permettre de purifier toutes les autres pierres et c'est aussi la pierre qui permet de trouver le calme et la sérénité. Donc en fait, vraiment la propriété, enfin les propriétés de cette pierre-là, c'est la sagesse et la force. La troisième pierre que je porte dans mon quotidien sous forme de bracelet, c'est la pierre de lune. Alors, la troisième pierre que j'ai donc sous forme de bracelet, vous voyez que j'ai des petits colliers. Donc vous les avez sous différentes formes, que ce soit en bracelet ou en collier, vous les avez aussi en géode, vous les avez aussi en pierre brute, peu importe. Vous choisissez en fonction de ce qui vous parle le plus. Moi personnellement je préfère les avoir quotidiennement sur moi, vraiment contre ma peau. Maintenant vous pouvez avoir aussi des pierres par exemple pour votre yoga, pour vos séances de yoga, pour vos séances de méditation, peu importe. Vous les avez aussi sous forme de géode, donc c'est beaucoup plus gros. Voilà, c'est à vous de voir. Là, je peux pas vous conseiller. Faites en fonction de votre cœur, de ce qui vous attire le plus aussi. Moi, personnellement, voilà, moi je préfère les avoir quotidiennement avec moi, contre moi tout le temps, je sais qu'elles sont là et voilà, c'est psychologique mais je sais que ça m'aide comme cela. Donc la troisième pierre que j'ai achetée, c'est la pierre de lune puisque c'est la pierre de la féminité. Ça correspond à la candeur de l'enfance, c'est vraiment ce qui va atténuer en fait le côté masculin. Je sais pas si vous connaissez mais effectivement on a tous en nous des énergies féminines et des énergies masculines et donc moi ça m'aide dans mon quotidien à justement favoriser ces énergies féminines. Harmoniser les émotions, ça va permettre de développer justement ces énergies féminines. Ça favorise l'intuition, la pierre de lune aussi va vous aider dans la prise de décision. La pierre de lune va également vous aider à stopper vos peurs et enfin elle facilite aussi la réconciliation. Donc voilà pour les pierres que je porte aujourd'hui, je pense que je vais en acheter d'autres évidemment parce que moi j'adore ça, les pierres de lithothérapie, mais il en existe plein d'autres et donc je vais vous donner 5 autres pierres que vous pouvez avoir quand vous débutez la lithothérapie. Donc première pierre, ça va être le cristal de roche. Donc je pense que bientôt je vais m'acheter le cristal de roche parce qu'elle est juste magnifique. Je vais vous mettre d'ailleurs des petites photos correspondantes. C'est une pierre qui est toute transparente, elle est juste sublime cette pierre, je la trouve magnifique. Et la cristal de roche, en fait, c'est la pierre qui est guérisseuse. Voilà. Ça aide à la guérison du corps, unifie l'esprit et ça aide beaucoup à la méditation. Vous avez également la tourmaline noire. Donc là, c'est une pierre qui est vraiment toute noire, qui est aussi juste sublime. Enfin, moi, je les trouve toutes genre magnifiques. Donc la tourmaline noire, c'est vraiment la pierre de la protection. Elle aide aussi au calme, à la sérénité, et surtout elle élimine les blocages énergétiques et ça peut être aussi très intéressant quand on débute la lithothérapie. Elle améliore la capacité du psychique et ça aide à l'ancrage et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Vous avez aussi autre pierre, la cornaline. C'est la pierre qui va vous aider à favoriser votre estime de soi, qui accroît la connexion entre le corps et l'esprit, qui permet de surmonter les colères, les peurs et les angoisses. Ça permet aussi de vivre en harmonie. Cette pierre va vous permettre de vivre en harmonie. Vous avez aussi également le lapis lazuli, la pierre du lapis lazuli, qui est la pierre de la guérison également, qui est la pierre de la sérénité et qui aide à la clairvoyance. Et enfin, la dernière pierre, l'aigle marine, permet donc de trouver le calme, la sérénité, la compassion également. L'aigle marine vous permet aussi de développer votre conscience spirituelle. Elle aide aussi cette pierre à se recentrer sur soi-même. Vous avez dû sans doute en entendre parler, mais effectivement, les pierres se rechargent et se purifient. Donc ça c'est quelque chose que pour moi c'était pas du tout clair quand j'ai acheté mes pierres, on m'a dit mais il faut les purifier tout ça, c'était pas du tout clair donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment les purifier, pourquoi c'est nécessaire en fait de les recharger, de les purifier, ça va tout simplement les recharger en énergie et plus en fait vous allez les recharger, plus elles vont être chargées en énergie et elles seront d'autant plus efficaces. Donc pour cela vous avez plusieurs méthodes en fait de rechargement de vos pierres. Vous avez premièrement le rechargement solaire, donc c'est le plus simple. En fait ça consiste tout simplement à mettre vos pierres au soleil, donc moi je vous conseille de les mettre soit une demi-journée voire toute la journée entière. Vous les mettez vraiment à l'exposition donc de la lumière du soleil, soit vous les mettez dans un petit bol et vous les mettez juste derrière une fenêtre, un carreau, une baie vitrée, soit vous les mettez directement dehors et les rayons lumineux
soit directement sur vos pierres. Vous avez aussi le rechargement, et j'en ai donc un petit peu parlé en amont au début de cette vidéo, c'est le rechargement avec les autres pierres. Et donc c'est le cas notamment de l'améthyste qui va vous permettre en fait de recharger vos autres pierres, mais pour cela en fait il faut avoir des géodes. Donc en fait des géodes c'est vraiment des grosses pierres en fait où vous allez poser à l'intérieur toutes vos autres pierres, donc que ce soit en collier, en bracelet, peu importe, et donc vous allez les recharger ensemble dans une géode si vous voulez. Vous avez l'améthyste qui permet de recharger les autres pierres. Vous pouvez utiliser des géodes de quartz rose pour vous permettre de recharger toutes vos autres pierres. Si vous décidez donc de recharger vos pierres avec donc, des géodes de quartz rose ou d'améthyste, je vous conseille de les laisser pendant plusieurs heures. Et enfin, vous avez également le rechargement lunaire. Donc je vous conseille également de suivre, en fait, si vous connaissez un petit peu le système lunaire, je vous conseille donc de recharger vos pierres soit lors de la nouvelle lune ou carrément lors de la pleine lune, parce que je sais pas vous, mais moi personnellement quand on est en pleine lune, les énergies sont tellement fortes que voilà, ça va vraiment vous aider à les recharger. Donc n'hésitez pas lors de pleine lune, pareil, même système, vous les mettez soit donc au bord de votre fenêtre par exemple dans un bol, ou voilà, vous les posez à plat, peu importe, ou alors vous les mettez directement, mais le but c'est qu'en fait les rayons en fait de la lune soient vraiment sur vos pierres en fait. Voilà, c'est ça le but, c'est soit que ce soit vers si vous utilisez le soleil ou si vous utilisez la lune en fait, tout simplement il faut vraiment que vos pierres soient directement en contact direct soit avec le soleil soit avec la lune, tout simplement. Voilà. Si vous utilisez le rechargement lunaire, eh bien vous laissez vos pierres toute la nuit. Et bien voilà, donc j'ai fait le petit tour en fait des pierres que j'utilise. Je vous ai un petit peu expliqué aussi comment les recharger. J'espère que ça vous plaira en tout cas, que cette petite première vidéo vous plaira. Et comme promis, donc j'ai organisé un concours sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, puisque en fait je vous fais gagner pour la Saint-Valentin un kit, un coffret en fait de pierres de l'amour. Donc voilà, donc pour participer, filez voir mon compte Instagram, vous aurez le concours. Et bien voilà mes blooms, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai relevé mon défi, je suis plutôt contente, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que voilà, j'ai un petit peu de stress mais c'est le temps que ça se mette en place. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me soutenir. Moi en attendant je vous retrouve sur Instagram, n'hésitez pas à me retrouver. Je partage également plein de choses sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!